Ouais, ça a pas l'air de marcher. Non, je crois que... Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz Radio. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale, émission du mois de décembre. Émission un peu spéciale car nous sommes dans l'incapacité de retourner dans le studio pour filmer avec la situation sanitaire. Alors cette émission se passera sur Zoom en espérant que vous apprécierez le format, en rappelant bien sûr qu'il est temporaire. Ah, je vous souhaite un bon visionnage et des bonnes fêtes de fin d'année. À la prochaine. Nous sommes désormais dans la rubrique le coup de cœur des chroniqueurs. Je suis avec Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour Maxime. Et aujourd'hui, Mélissa, tu vas nous parler d'une artiste qui te tient beaucoup à cœur. Donc, de qui vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de Lindsey Stirling. C'est une violoniste et une compositrice qui fait du classique, du pop, du rock, de l'électro et du dubstep. Ça fait beaucoup. D'accord, un peu ouais. Elle est influencée par ses parents depuis toute petite qui font du classique et qui lui ont acheté un violon alors qu'elle avait 6 ans. Elle a eu 12 ans de formation classique, puis elle a été acceptée dans un groupe de rock à 16 ans. C'est à 23 ans qu'elle va participer à la 5e saison d'America's Got Talent où le juge Pierre Morgan va lui dire « Vous n'êtes pas sans talent, mais vous n'êtes pas assez doué pour vous en sortir en virevoltant dans les airs et en essayant de jouer du violon en même temps. » Il faut savoir que c'est l'identité même de Lindsey Stirling. Et elle se venge puisque en 2012, elle apparaît dans Just Dance 4 et que maintenant, elle a 4 albums. Et le 4e s'appelle Warmer in the Winter, celui dont je vais vous parler puisque Warmer in the Winter est l'album de Noël de Lindsey Stirling. Tiens. Warmer in the Winters est sorti en 2017. Il est composé de 13 titres. Elle reprend plein de musique de Noël et elle en a aussi créé. Elle a fait quelques clips, dont un qui n'est pas du tout dans l'esprit de Noël. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de décor de Noël, Très mais bizarre. le reste, c'est vrai, c'est très bizarre, mais c'est du Lindsey Stirling tout craché. Et voilà, je commence à cerner le personnage. Et d'ailleurs, elle a repris la musique All I Want for Christmas de Mariah Carey. Et donc Warmer in the Winter, sorti du coup il y a déjà 3 ans, c'est ça ? Et donc sold out à chaque fois qu'il y a des restocks que les gens veulent acheter. J'ai essayé de la voir 2 ans de suite. J'ai fini par abandonner parce que je me suis rendu Oui. compte qu'il était sur Spotify. Mais après avoir le produit physique, je suis d'accord, c'est toujours un Bah, objet j'ai de 2 des collection, albums, mais du coup, il me manque celui-là. Et bah écoute, on espère que tu vas l'avoir un jour quand même. Ça tombe parfaitement dans le thème. Pour les curieux qui ne connaissent pas Lindsey Stirling, bah on vous invite à aller écouter et aller écouter l'album Warmer in the Winter. Merci à Mélissa de nous avoir présenté son artiste Lindsey Stirling pour les fêtes de Noël. Merci à toi Mélissa. Merci à toi aussi. Nous passons donc à la rubrique Flashback. Nous nous retrouvons du coup dans la rubrique Flashback qui va nous être présentée par Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Maxime. Comment ça va ? Ben ça va, je suis contente qu'on parle de Noël. Quoi de mieux pour parler de Noël que cette rubrique Flashback qui va être dédiée à, dis-moi, Mariah Carey et son fameux titre All I Want for Christmas. Un indémodable, hein, Maxime, on est d'accord ? clairement, un classique. Bah nous t'écoutons. Eh ben, on en parle souvent, hein, d'ailleurs tous les ans, de All I Want for Christmas, mais au final, il vient d'où ? Comment il a été créé ? Nous, on veut des chiffres. Est-ce que ce serait pas le titre le plus écouté au monde en période de Noël ? Je crois que si. Alors, on va un petit peu remettre dans le contexte, on va se plonger en 1994. Il est extrait de l'album Merry Christmas, ça fait du sens. Oui, c'est logique. Et on parlait de chiffres tout à l'heure, je vais vous en citer quelques-uns, histoire que, voilà, on redescende un petit peu. All I Want for Christmas, c'est le 11e single le plus vendu de l'histoire. 15 millions d'exemplaires de vendus dans le monde, et comme je le disais tout à l'heure, c'est le titre le plus téléchargé à Noël, devançant le classique Jingle Bell et le fameux Feliz Navidad. Rien que ça, voilà. On va parler un petit peu de l'histoire de l'écriture de ce titre. Alors, lorsqu'on lui propose d'écrire un album sur Noël, Mariah Carey, elle est pas très chaude parce que à cette époque-là, elle cumule déjà 3 albums studio avec 2 Grammy Awards et elle pense tout simplement que ce type d'album n'est absolument pas fait pour les gens qui vont l'écouter en fait. C'est son amour pour Noël et son ex-mari qui vont la convaincre d'écrire et de faire un album de Noël. Alors, elle se met devant son piano. Elle commence à écrire la première phrase qui lui vient assez instinctivement au final, qui est I don't want a lot for Christmas. Niveau enregistrement de cette musique-là, la musique elle a été enregistrée en plein été, au mois d'août, dans un studio à New York. Plutôt paradoxal, hein. Plutôt paradoxal. Walter Afazaniev, qui est le co-auteur du morceau, raconte qu'ils ont fait installer des sapins et des guirlandes lumineuses dans le sapin pour que Mariah Carey et ses choristes soient dans l'ambiance. Et on la comprend. Et on la comprend. C'est normal. Y a rien Ils ont qui bien va. fait. Non. Ils ont bien fait. Voilà. Je pense 2-3 sapins par rapport à ce que la chanson a rapporté, c'était toujours ça de prix. C'était un bon investissement. Ça valait le coup. Au niveau
du clip, nous connaissons Mariah Carey. Elle ne va pas se contenter d'un seul clip, elle va en vouloir 2. Parce que c'est Mariah Carey et qu'on peut pas lui refuser 2 clips. Oui, Voilà. non, c'est sûr. Le premier va être plutôt classique, et c'est d'ailleurs celui qu'on connaît. Et un second clip qui va être en noir et blanc, qui est bien moins connu. Par rapport au succès que ça a engendré derrière, ça valait le coup. Elle pouvait faire 6 clips, au pire. 6, Au pire. On s'en fout. Quoi qu'il arrive, ça aurait été rentable. Exactement. Il faut savoir que le film Love Actually, eh bien, c'est le seul film au monde à avoir le droit d'utiliser cette musique-là. Alors ça, je savais pas, tu vois. Voilà. Après, ça se comprend peut-être dans le sens où si tous les films adoptaient la même bande-son, surtout une bande-son qui est quand même très reconnaissable, je pense que ça perd de sa valeur et ça devient juste limite très, très commun. Depuis Alicia Carey. Depuis Mariah Carey, elle a vraiment surfé sur le succès de son titre puisqu'elle en a tiré un livre, un film d'animation, une gamme de bonbons et même un spectacle qu'elle a donné à New York, à Londres et à Paris. Voilà. Ah, c'est trop cool ça, c'est trop cool. Son titre, il a été repris par Michael Bublé, par Justin Bieber. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, elle est classée comme chanson de Noël la plus populaire par Billboard, qui est une institution. Et chaque année, elle se classe dans le top 10, voire le top 5 des sons les plus populaires du moment, 26 ans après sa sortie. Il y a un graphe qui va s'afficher où on voit clairement qu'une fois Halloween passé, la courbe de vente et d'écoute de ce single est en train de monter petit à petit. On voit dès le 1er novembre que ça fait... Ouais. Elle aurait pas eu de carrière avant ou d'album, c'était pas un problème. Avec ce son-là, elle peut vivre toute sa vie et faire vivre ses enfants, voire ses petits-enfants après. Donc on te remercie. Mais je t'en prie, Maxime. Est-ce que vous nous croiriez ? Eh bien, tout de suite avec Luna, on va vous parler de musique ayant pour thème Noël, mais que vous ne connaissez peut-être, voire sûrement pas. Ouais, je t'avoue que même moi, j'ai un peu de mal à croire que c'est pas que Mariah Carey, tellement on l'entend souvent cette musique. Enfin, Noël, ça plaît à tout le monde. C'est vraiment du pain béni pour eux, pour les artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui vont reprendre d'ailleurs des chants traditionnels, des chants religieux. Par exemple, il y a Vive le vent de Dalida, Jingle Bells de Frank Sinatra. Alors moi, je vais vous parler de Bing Crosby qui a fait la chanson White Christmas. La chanson, comme le reste de la bande originale, a été écrite par Monsieur Berlin en 41. Or, celui-ci est de confession juive. L'aspect religieux est totalement gommé au profit de traits plus profanes et liés à la culture américaine. Donc, je vais vous dire quelques paroles. Je rêve d'un Noël blanc, tout comme je le connaissais, pour entendre les cloches de traîneau dans la neige. Je connais pas du tout. Je connaissais pas avant. Ça me rassure. C'est vrai qu'à la base, Noël, c'est quand même une fête religieuse et du coup, on se l'est un peu approprié, même les athées. Je sais pas si t'as vu le film Pitch Perfect 2. Si. Du coup, tu as vu la scène où Snoop Dogg enregistre dans un studio un album spécial Noël. Du coup, l'actrice principale va venir l'aider et c'est une stamp stagiaire qui va faire que le morceau devienne bien. On sait pas trop en fait finalement si c'est un peu tourné en ridicule et il se moque un peu des artistes qui reprennent ces chants traditionnels ou si c'est juste pour faire sa promo de l'album parce que Snoop Dogg sort souvent des albums sur Noël. Donc je sais pas, à voir. Après, il y a pas des reprises, il y a aussi des chansons originales. Il y a Let It Snow de Frank Sinatra. Here Comes Santa Claus de Elvis Presley, le grand. Pour les plus modernes, on va avoir Coldplay, Ariana Grande avec Santa Tell Me. Voilà quoi. Voilà, Noël. Pour tous les goûts. Et moi, je vais vous parler de deux types de musique assez différents, totalement différents des musiques de Noël qu'on a l'habitude de voir. Si je vous parle de Jacob Miller, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Parce que l'album Natty Christmas regroupe des reprises au rythme reggae de grandes chansons de Noël, mais c'est plutôt peu commun pour du reggae de créer de la musique sur le thème de Noël, non ? Mais c'est pas une musique de Noël comme on l'entend réellement. Dans la version originale, le narrateur énumère de nombreux cadeaux qu'il reçoit le jour de Noël, mais Jacob Miller, lui, va plutôt accumuler vraiment les ennuis. Il a plus un sou en poche, il meurt de faim, il est poursuivi par des huissiers, il est battu par des policiers et puis il finit en prison. Ah mais totalement. Et cette fois-ci, je vais vraiment te parler de ce qui ferait le plus horreur aux enfants. C'est une version rock. Donc le maître du rock, Alice Cooper, reprend le fameux Santa Claus is Coming to Town et l'emmène vers un imaginaire plutôt terrifiant. En fait, il va détourner les paroles, il joue sur l'homophonie entre Klaus et Klaus. Klaus, ça veut dire griffe en anglais, pour changer le Père Noël en un véritable monstre avide de chair fraîche. Ah ouais, c'est le père fouettard là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une période de l'année on va dire qui rapporte un petit peu de chiffre d'affaires. Les magasins, le commerce, les films, etc. Les artistes aussi vont utiliser cette période de l'année pour se faire entendre, pour soutenir une cause. Donc ça va être des chansons engagées. Je pense que tu connais Last Christmas de Yam. Et en fait, on le sait pas, mais cette chanson, donc du coup, qui est sortie en 84, ils ont reversé tous les bénéfices à la lutte contre la famine en Éthiopie qui a tué des millions de personnes
jeune de 83 à 85. Ça a été vendu à des millions d'exemplaires et ils ont même récemment reconnu un petit succès quand George Michael est mort, tout simplement. La cause n'est pas très gaie, mais on prend. Hein. Mon titre il date de 1928, il s'appelle Christmas Eve Blues. La chanson de Noël à ce moment-là, c'est un moyen pour les Afro-Américains de se réapproprier la culture et les traditions américaines dont ils sont régulièrement écartés. Dans ce texte, Jefferson s'adresse directement à sa mère et lui promet un avenir radieux dans lequel les Noirs et les Blancs seraient égaux. Lorsque la chanson sort en 1928, la maison de disques a installé Jefferson à Chicago, où des milliers d'Afro-Américains fuient la ségrégation du Sud. Non, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on ne sait pas comment les autres pays et les autres civilisations abordent Noël. C'est bien qu'à travers la musique, on nous raconte aussi comment les autres personnes vivent Noël dans la pauvreté, des fois dans la famine. C'est vraiment intéressant comme c'est différent. Et bien sur ce, on va vous souhaiter un très bon Noël. Ne mangez pas trop de chocolat, ne mangez pas trop de dinde et revenez en forme pour la rentrée. Et ben on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à la prochaine. Salut. Salut. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch.